Il y a quelques années, le Paris Saint-Germain, quand on était champion de France, c'était ça. Champion! 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 Merci. Et puis maintenant, on a un entraîneur qui se fait siffler dès que son nom est cité au parc. Et des joueurs qui reçoivent une bronca. Alors pas tous, hein, mais certains ont reçu une bronca dès qu'ils ont foulé la pelouse. Ça a bien changé le Paris Saint-Germain, hein, et pas forcément bien. Quand tu vois le PSG champion de France en 2015 et PSG champion de France en 2023, ouais, c'est deux salles, deux ambiances. On va parler du match face à Clermont après générique. Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je suis très mitigé par rapport à ce qu'ont proposé les joueurs dans ce match. Pourtant tout était réuni pour qu'on assiste à une belle fête, une fête plutôt sympathique. Il y avait l'hommage des supporters parisiens à Sergio Rico, gros soutien au portier espagnol, avec un très beau tifo, maillot rouge et bleu, Foké Sergio Rico, très beau tifo de la part du collectif Ultra Paris. C'était le dernier match de Messi sous le maillot parisien, le dernier match de Sergio Ramos, la présentation du nouveau maillot pour la saison prochaine, très sympa d'ailleurs. Non, tout était réuni. On pensait qu'on allait assister à une fête, une belle fête, mais non. Non, les joueurs ont décidé de niquer ce plaisir-là. Ils ont décidé de tout niquer. Forcément, quand on fait de la merde tout le long de la saison, il ne faut pas s'attendre à un gros chose lors de la dernière journée. Donc on va débriefer ce match Paris Saint-Germain Clermont Foot. C'était une rencontre qui comptait pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats. Défaite 3-2 au Parc des Princes. Sergio Ramos avait ouvert le score à la 6e minute de jeu. À la 21e, Kylian Mbappé fait le break sur penalty. 24e, Joan Gatien réduit l'écart pour les Clermontois. 45e, Mehdi Zéphane égalise juste avant la pause. Et la 63e, Kay permet aux Auvergnats de prendre les 3 points. Et avec ce résultat, le club de la capitale termine sa saison 2022-2023 sur une défaite. Le classement final, je te l'affiche juste ici. Donc on finit premier avec 85 points, 27 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites. On compte seulement un point d'avance sur le RC Lens deuxième. Les infos à retenir de cette dernière journée de championnat, donc les 3 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions sont le Paris Saint-Germain, le RC Lens et l'Olympique de Marseille. L'OM qui devra jouer les matchs de barrage pour accéder aux phases de poule de C1. Rennes qui finit 4ème et qui est qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine. Lille 5ème qualifié pour la C4, la Ligue Europa Conférence. Et les 4 équipes reléguées en Ligue 2 la saison prochaine, vu que d'habitude les 2 derniers sont relégués, le 3ème joue un match de barrage contre le 3ème de Ligue 2, mais là, exceptionnellement c'est 4 relégués, puisque l'année prochaine on a un championnat à 18 clubs, 18 équipes. Donc les 4 équipes reléguées sont l'AG Auxerre, l'AC Ajaccio, les Stacks de Troyes et le SCO d'Angers. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, encore une fois, on a vu un Paris Saint-Germain qui n'a pas été à la hauteur, qui n'a pas été capable de conserver une avance de 2 buts, qui n'a pas mis de rythme, de vitesse, de percussion, d'agressivité, d'intensité. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose, une bouillie de football. En face, Clermont a donné une leçon de football. Malgré qu'ils étaient menés 2-0, ils n'ont rien lâché, ils n'ont pas du tout abdiqué. Pourtant, ils n'avaient aucun enjeu. Ils n'avaient plus rien à jouer dans cette fin de saison. Le maintien était déjà assuré. Place en Coupe d'Europe, on savait très bien qu'ils n'allaient pas être qualifiés pour la Ligue Europa ni la Ligue Europa Conférence. Donc pour eux, le dernier match, il n'y avait aucun enjeu. Mais ils n'ont rien lâché. Ils ont répondu présent et ils ont pris les 3 points, malgré tout. Dès l'entame de match, tu voyais que les joueurs ils n'étaient pas dedans. Mentalement, ils étaient déjà en vacances. Ça, c'est clair et net. Ils en avaient plus rien à foutre.
Clermont qui pensait ouvrir le score grâce à Kay à la 5e minute, dès la 5e minute, mais le but a été refusé pour une main. Donc on s'en sortait très bien à ce moment-là du match. Et malgré tout, on ouvre le score à la 16e minute grâce à Sergio Ramos. Pour son dernier match, il marque un dernier but sur un très bon centre de Vitinha côté droit. Le défenseur espagnol qui prend le dessus sur le joueur clermontois. Le gardien de cette équipe de Clermont ne pouvait absolument rien faire. Donc ça fait 1-0 et c'est un signe parce que Ramos à la 16e il marque pour rendre hommage à Sergio Rico. Donc ça fait 1-0. Puis très rapidement 2-0 à la 21e grâce à Kylian Mbappé sur penalty. Suite à une faute de Sédou sur Achraf Hakimi. Tu le vois, il y a eu un contact entre le défenseur auvergnat et puis le latéral marocain. Penalty transformé par Mbappé. Il prend le gardien à contre-pied. 2-0. Donc tu te dis, bon, c'est bien. Tu fais le break. Tu marques 2 buts coup sur coup. Clermont, on pensait qu'ils allaient abdiquer, qu'ils allaient défendre, ils allaient mettre le bus derrière. Et non les gars, ils ont rien ils ont pas fait ce qu'ils font les autres clubs de Ligue 1, c'est-à-dire dès qu'on se mange de but, on met le bus. Ils ont continué à jouer leur jeu et ça a payé puisqu'à la 24e minute, Joan Gatien réduit l'écart sur une erreur de 2 joueurs, Donnarumma et Marco Verratti pour changer. Ah ouais les gars, c'est pas possible, les deux ils ont fait exprès. Comment c'est possible de relancer aussi, tu vas voir sur l'action, comment c'est possible que de prendre un but de cette manière-là. Donnarumma, il avait Ramos à sa gauche. Il était tout seul. Comment c'est... Je comprends pas pourquoi il la donne dans l'axe à Marco Verratti. En plus de ça, Verratti il lui redonne avec une merde, quoi. Il lui refait une passe de merde à Donnarumma. Et donc, Gatien en profite pour marquer. Hein. C'est un cadeau pour les Clermontois. 2-1, et là, ça relance complètement le match. On voit Paris de plus en plus fébrile. Clermont qui pousse de plus en plus pour égaliser. Et à force de pousser, ils sont récompensés de leurs efforts avec le but de Mehdi Zéphane à la 45e sur un centre mal repoussé par Gianluigi Donnarumma. Le défenseur algérien marque à bout portant juste avant la pause. 2 partout. Et après, ça continue. Hein. On dégringole en deuxième période. 63e but de Kay. Qui marque, je sais pas, du genou. Enfin, je comprends pas comment tu mets 2-0, tu as mis 2 buts coup sur coup, et puis derrière tu relâches, ouais, c'est pas grave, on se prend 1 but, 2 buts, 3 buts. Tu lâches le match. Il n'y a même pas un sursaut d'orgueil, même pas un côté, les gars, c'est le dernier match, même si, tu vois, tout le long de la saison on a été nul. C'est vrai, quasiment tout le long de la saison on n'a pas été, c'était pas exceptionnel. Mais même au moins pour le dernier match, tu te dis, bon allez les gars, on y va. On va essayer d'arracher l'égalisation, voire même arracher la victoire, comme tu l'avais fait contre Lille au mois de février. Tu vois, et avoir au moins cette mentalité de revenir. Là, même pas, non, tu t'es mené 3-2, oh, c'est pas grave, tant pis. Tu t'abandonnes. Ça, je comprends pas cette mentalité. Et heureusement que c'était le dernier match de la saison, parce que là, nous les supporters parisiens, on n'en pouvait plus. Là, on sature complètement là, de voir ce genre de mentalité sur la pelouse, c'est honteux. Et ces joueurs-là, là, ils nous font honte. Hein. Ils méritent même pas d'être champions. Hein. Là, pour ce genre de choses, là, ils ne méritent même pas d'être champions. On remporte son 11e titre parce qu'on a fait une réserve de points dans la première partie de saison, mais en deuxième partie de saison, on ne mérite pas d'être champion. Hein. Pas du tout. Hein. Quand tu vois la mentalité, tu crois qu'on mérite sérieusement d'être champion. Faut être objectif, on ne mérite pas d'être champion. Enfin, même si on remporte le 11e titre, nous on est content de remporter le 11e titre. Mais il y a une manière de le gagner, quoi. C'est surtout ça, une manière de le gagner. C'est incroyable. Incroyable. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc c'était un 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. La défense à 3, on avait Danilo Pereira à droite, Sergio Ramos dans l'axe et El Shaddai Bichabo à gauche. Le milieu de terrain, on avait Vitinha aux côtés de Marco Verratti, Léo Messi en numéro 10, les pistons, Warren Zaïre Emery à droite, Achraf Hakimi à gauche, et le duo d'attaque, c'était Kylian Mbappé associé à Hugo Ekitike, Mbappé qui avait le brassard de capitaine. Les changements effectués par l'entraîneur Franchtet, donc on avait l'entrée en jeu du troisième gardien du PSG, Alexandre Letellier, qui est entré en jeu à la place de Gianluigi Donnarumma pour qu'il soit champion.
L'entrée en jeu de Marquinhos à la place du jeune El Shadabi Chabou. Ismaël Garbi à la place de Danilo Pereira. Renato Sanchez qui est entré en jeu au milieu de terrain à la place de Vitinha. Et pour finir, Carlos Soler à la place du Ekitike. Bon, que dire sur cette compo? Bah, il y a des changements. Après, il y a des choix. Je comprends pas trop. Pourquoi tu mets Zaïre Emery au poste de piston droit alors que tu as Achraf Hakimi? Pourquoi tu mets pas Bernat à gauche et tu mets Hakimi à droite? Et puis à la limite, tu mets Zaïre Emery. Au moins pour le dernier match, tu le mets titulaire au milieu de terrain. Encore une fois, Galtier, on comprend pas ses choix. Même mais tu fais jouer au moins les jeunes, là, Ismaël Garbi, tout ça, tu leur donnes un peu de temps de jeu. Non, je comprends pas comment il gère les jeunes, Galtier. C'est aberrant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 54% de possession de balle, 6 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés. Un hors-jeu de signalé du côté de Clermont, 46% de possession de balle, 2 corners, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les chiffres, alors oui, Paris a eu la possession du ballon. Les occasions ont été assez équilibrées, mais non, c'est pas suffisant pour Paris Saint-Germain dans l'intensité, tout ça. On n'était pas dedans. Tu voyais il y avait des carences dans les domaines où c'était très insuffisant. Ce que proposaient les hommes de Galtier du côté de Clermont, bah, ils ont été beaucoup plus réalistes devant le but. Alors oui, on leur faisait des cadeaux, mais ils ont su mettre les ballons au fond du filet dès qu'ils avaient l'opportunité, tout simplement. Et puis les tops et les flops, bah, j'ai pas vraiment de top. Allez, si, peut-être à la limite Danilo Pereira, qui n'a pas été mauvais. Danilo, je le mets dans les tops. J'ai trouvé que c'était celui qui se montrait le plus combatif, qui mettait de la combativité, qui essayait d'apporter un maximum d'agressivité. C'était le seul qui se battait sur le terrain. Ramos aussi, qui n'a pas été mauvais. Et puis, c'est tout, quoi. Après, peut-être à la limite, Zaïre Emery et puis Mbappé, mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont été exceptionnels dans ce match, même les remplaçants. Sanchez, il n'a pas été exceptionnel, Solaire non plus. Non, moi je vois pas beaucoup de top. À la limite, comme je disais, les 4 joueurs que je viens de te citer, Zaïre Emery, Mbappé, Danilo Pereira et puis Sergio Ramos. C'est les seuls que je mets dans les tops. Je pense avoir fait à peu près le tour pour ce dernier match de la saison, Paris Saint-Germain, Clermont Foot. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief, en dessous, bien évidemment. Je suis ouvert au débat. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!